très grosse information. Julián Álvarez sera un joueur du FC Barcelone, les gars. J'espère que vous avez bien entendu. Julián Álvarez sera un joueur du FC Barcelone. Selon un vrai journaliste espagnol très fiable, il dit Julián Álvarez jouera au FC Barcelone. Wesh les gars. Et aussi Gérard Moreno, il dit d'abord j'ai suivi le voile de Rodri et maintenant je viens de suivre le voile de Julián Álvarez. Lui dit que Julián Álvarez est à Barcelone actuellement. Julián Álvarez veut le transfert plus que jamais. Il a totalement marre de l'Atlético Madrid et tout lui dans sa tête. Comme je vous l'ai dit, c'est le FC Barcelone et tout les gars. Il complète en disant le FC Barcelone ne sera pas à Julián Álvarez. Ils vont attendre la toute dernière seconde de la période des transferts pour essayer de le signer. Et si ça ne se fait pas cet été, ils pourront le signer en janvier les gars. Ils pourront revenir à la charge en janvier. Donc c'est-à-dire que même si c'est pas cet été qu'on le signe, même si on ne peut pas Julián Álvarez maintenant, les gars, forcez. Tchoko na tchaka un jour l'autre. Julián Álvarez sera un joueur du FC Barcelone. En janvier, on revient et on le signe. Tranquille. C'est plus fiable, voilà, c'est plus clair dans notre tête. Si le FC Barcelone n'a pas réussi à pouvoir signer Julián Álvarez cet été, actuellement là, voilà, jusqu'à ce que les mercatos se terminent et tout. Si on n'a pas signé Julián Álvarez, on attend en janvier et on le prend. C'est aussi une option. Voilà, tranquille. Donc les gars, qu'est-ce que vous en dites? Je vais avoir votre avis dans les commentaires. Et puis, abonnez-vous, likez, partagez, republiez. Julián Álvarez sera un joueur de FC Barcelone dans les jours à venir et vous allez voir. C'est pas moi qui le dis, c'est Al Chiringuito TV les gars. Si une média de l'équipe adverse ne nous annonce les gars, c'est soit pour saboter le deal, soit parce qu'ils ont trop la rage et ils en savent beaucoup trop. Et vous voulez des informations supplémentaires les gars, même Jota Jordi nous annonce Julián Álvarez jouera au Barça cette saison et ça va arriver dans les jours à venir les gars, vous êtes même pas prêts. Et malheureusement le seul truc qui dérange dans cette affaire là, c'est que Gilles Marin les gars ne répond à aucun appel de l'agent ou de joueur qui que ce soit. Et ils ont une réunion, c'est bien confirmé cette semaine là, mais on ne sait pas à quoi ça va aboutir. Mais Jota Jordi il le confirme que le joueur sera un joueur barcelonais cette saison. Les gars sont méchants. Ils sont méchants. Ils ont littéralement comparé la situation de Álvarez à un tribunal. Tu viens jouer dans un club. Tu es athlète professionnel, vainqueur de la Coupe du Monde. Ton coach qui vient du même pays que toi accepte et dit qu'on est dans un tribunal. Si on dit que tu restes, tu restes. Donc c'est un animal, il n'a plus de droit. Diego Simeone a eu à s'exprimer sur le cas de Julián Álvarez en conférence de presse les gars. Je pense que si le propriétaire du club a eu à s'exprimer aussi fermement, il n'y a pas grand chose à ajouter. C'est comme au tribunal, il n'y a plus de place au doute. Ce qu'il a dit est très clair. L'objectif de l'Atlético Madrid est de ne pas vendre Julián Álvarez au FC Barcelone. Voyant cela, le FC Barcelone se donne une limite de 2 à 3 jours pour signer Julián Álvarez. Si le club ne parvient pas à pouvoir signer Álvarez, ils vont commencer maintenant à chercher le plan B et le plan C. Et comme il avait été déjà rapporté, il a dit qu'en cas d'échec sur le dossier de Julián Álvarez, les 120 millions d'euros initialement prévus pour l'Argentin pour Julián Álvarez seront consacrés aux autres recrutements, c'est-à-dire de Mikotaxé et de Laporte en défense. Donc actuellement, ça veut dire que le FC Barcelone aura la possibilité de prendre Mikotaxé moins cher, voilà, et aussi en même temps de prendre Laporte en défense centrale. On a besoin de défenseurs. Donc en cas d'échec, les gars, on aura 2 signatures. Bon les gars, on va pas se mentir, la piste Julián Álvarez est en train de s'éloigner de plus en plus. Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone va tout mettre en œuvre pour signer Julián Álvarez. Cependant, un délai limite est déjà fixé. Si le club ne parvient pas à le signer dans les 2 ou 3 prochains jours, il activera une alternative. Évidemment, des journalistes ont posé la question à Simeone en parlant du cas Julián Álvarez et Simeone a répondu ceci. Diego Simeone annonce également que Julián Álvarez reste à Atlético Madrid pour attendre une décision du club. Si le propriétaire du club s'est exprimé avec une telle fermeté, il n'y a pas grand chose à ajouter. C'est comme au tribunal, il n'y a plus de place pour le doute. Sachant que le Barça a fixé une date limite de 2 à 3 jours, que Diego Simeone était une des plus grandes chances pour que l'Atlético Madrid soit ouvert à un départ de Julián, là Diego Simeone se range du côté de l'Atlético Madrid et en vrai, moi perso, je le comprends. La seule chance qui nous reste, c'est que Julián parle avec Gilmarín et qu'il fasse un forcing tellement poussé que Gilmarín abandonne l'idée de garder Julián Álvarez. Mais les gars, personnellement, moi je commence à vraiment ne plus y croire. Voilà, c'était déjà le cas depuis un très long moment, mais là quand je vois des infos comme ça, c'est absolument pas positif. Le Barça n'a pour l'instant pas signé de neuf et pour moi le mercato est quand même réussi car déjà tu as recruté le meilleur joueur de la Coupe du Monde qui est Rodri, tu as recruté en attaque Gordon, Adeyemi ainsi que Bissiou. D'ailleurs Gordon et Adeyemi qui vont être présentés demain au Gamper, Rafinha qui va parler au Gamper car il est actuellement le capitaine numéro 1.
Et honnêtement, on peut voir de très belles choses durant cette saison, car on pourrait voir un Rafinha faux neuf. Comme je vous avais expliqué en mai, pour moi, il n'est pas la peine d'aller chercher un neuf hors de prix si tu ne peux pas avoir le meilleur qui est Alvarez, celui qui est le plus adapté à ton système. Donc autant partir avec un faux neuf Rafinha, un Gordon ou un Adeyemi à gauche et un Lamine Yamal à droite. Et je pense bien que ce week-end, c'est ce qu'on verra. Rafinha en faux neuf, Adeyemi à gauche car il est plus en forme, car Gordon est revenu un peu après, et Yamal à droite. Et d'avoir enfin deux ailiers qui percutent, deux ailiers qui tasent, franchement ça va devenir de plus en plus intéressant, surtout si d'un côté il y a un latéral offensif comme Baldé ou Cancelo, et de l'autre côté un peu plus défensif mais qui combine assez bien avec Yamal, Koundé. Enfin bref, donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie, et les gars, je suis persuadé que cette saison on va faire une très bonne saison avec ou sans neuf, et qu'on va enfin frapper un gros club en phase de poule. Je vous aurais prévenu.